social, il y a toujours une réponse psychologique plus ou moins nourrie par l'ignorance. La dengue, comme nous venons de dire, est causée par un virus et le paludisme est un parasite. Et les deux maladies sont totalement différentes et n'ont aucune relation. Le paludisme, c'est la maladie la plus connue dans nos régions depuis toujours, provoquée par un parasite qu'on appelle Plasmodium falciparum, qui est la plus rencontrée au Burkina Faso, est transmise aussi par un moustique, mais cette fois-ci un moustique qu'on appelle Anophèle. Et c'est le moustique que nous connaissons d'habitude. Par contre, le moustique qui transmet la dengue, c'est un moustique qu'on appelle le moustique, sa description, tigre, parce que ses pattes sont blanches, noires tachetées de blanche, qu'on appelle moustique tigre. C'est le même moustique qui transmet la fièvre jaune. C'est le même moustique qui transmet le virus Zika. C'est le même moustique qui transmet chikungunya. Ça, c'est des arbovirus qui transmettent des virus, qui est totalement différent du paludisme, qui est beaucoup plus connu dans nos contrées et qui est transmis par Anophèle. Mais l'agent causal du paludisme est un parasite. C'est deux maladies totalement différentes. La dengue est une maladie virale qui est causée par justement ce qu'on appelle le virus de la dengue. Et c'est un virus qui, comme tous les autres virus, existe depuis longtemps. La première description date des années 49, si je ne me trompe. Et le virus est transmis à l'homme par un moustique qu'on appelle Aedes. Et pour ce qui concerne le Burkina, j'imagine que c'est ce qui nous préoccupe, la première description de dengue au Burkina date des années 83-86, là où les chercheurs au Centre Mirage ont prouvé que le virus de la dengue existait chez ce moustique Aedes-là, effectivement au Burkina Faso. Donc, c'est-à-dire que cette maladie existait bien au Burkina depuis les années 80, comme partout en Afrique, dans la zone tropicale. La dengue circulait, essentiellement le sérotype 1 et 2, jusque dans les années 99, où on a commencé à voir les deux autres sérotypes 3 et 4 qui apparaissaient au Burkina. Et si vous regardez un peu, vous allez vous rendre compte, pour ceux qui observent dans le système de santé, que nous avons eu des épidémies successives, 99, 2001, 2011, 2021, 2019, nous avons 2013, nous avons des épidémies qui viennent. Et l'interprétation de ces épidémies croissantes est à relier essentiellement, comme toutes les autres maladies virales, à une expansion de l'aire d'occupation du vecteur qui est le moustique. Pour qu'il y ait une épidémie, il faut le vecteur. Et les hommes vont apporter le virus. Depuis la mondialisation, la grande expansion de la mondialisation, nous avons assisté à une expansion de l'aire de répartition de ces moustiques-là à travers l'Afrique, venant de l'Asie du Sud-Ouest, qui est la zone d'endémie naturelle de la dengue. L'Asie du Sud-Ouest et l'Amérique latine a toujours été, depuis toujours, l'aire d'endémie naturelle de la dengue, parce que c'était l'aire là où ce moustique vecteur-là était le plus présent. Mais avec la mondialisation, notamment avec le commerce des pneus usagés, qui par bateau passaient par l'Asie, l'Amérique et revenir en Afrique, nous avons observé un envahissement, plus que d'habitude, de ce moustique-là. En plus de Aedes aegypti, qui est le moustique le plus prévalent, il y a un autre vecteur qui arrive, Aedes albopictus, qui est arrivé en Europe aujourd'hui, qui est la cause des cas de dengue que l'on rencontre aujourd'hui, par exemple, dans les régions de la Méditerranée, comme en France. Donc,
il y a un autre vecteur qui arrive, et c'est essentiellement dû à l'expansion du commerce mondial qui a fait transporter les vecteurs un peu partout. Donc, avec l'expansion, suivant le vecteur, nous avons le virus qui vient avec les humains. Vous avez remarqué au Burkina Faso que nous avons de plus en plus des gens qui viennent d'Afrique, d'Asie du Sud-Ouest pour travailler, pour le commerce, les Chinois, les Indiens. Donc, les humains viennent avec le virus. Et si vous avez le vecteur qui était présent, quelqu'un amène le virus, tous les éléments sont réunis pour qu'il y ait une transmission locale. Maintenant, pourquoi une épidémie? Pour qu'il y ait une épidémie, il faut un facteur déclencheur. Il faut un nombre suffisant pour déclencher. Quand vous avez un seul cas dans 1 million d'individus, le cas a tendance à s'éteindre. Mais si vous avez ça dépend du vecteur et de la puissance de transmission du virus. Un certain nombre de cas, c'est comme quand vous remplissez un seau d'eau. Dès qu'il est rempli, ça déborde. C'est ça qui explique l'épidémie. Donc, on a certainement eu des facteurs climatiques. Vous avez remarqué qu'on a nos saisons de pluie changent. Ça a dû être favorable à l'éclosion des moustiques. Et le virus a pris et nous avons une épidémie qui se déclenche.